Salut les riders et les riders, c'est Gabriel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais clôturer le sujet TomTom. Cette vidéo va comporter 4 choses. Un aspect sur la documentation, un aspect sur les points de cheminement et le nombre de points de cheminement qui est accepté par TomTom. Comment est-ce que moi, Gabriel, je gère les points d'intérêt puisque TomTom ne le fait pas. Et enfin, une conclusion pour vous dire tout ce que je pense de cet objet. Alors, on commence tout de suite. La documentation, je vous avais dit que la documentation n'était pas bien faite et elle était absente. En fait, en lisant la documentation en anglais, j'ai compris ce qui se passait. C'est qu'en anglais, le concept d'itinéraire et de trace sont bien séparés. Ils ont utilisé 2 mots différents. Track pour trace et route pour itinéraire. En français, dans le manuel, ces 2 concepts ont été mélangés en utilisant un seul mot qui est le mot parcours. Quand ils utilisent ce mot parcours, parfois ils veulent dire trace, parfois ils veulent dire itinéraire. Et c'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. En ce qui concerne le nombre de points de cheminement, je vous montre ça tout de suite sur l'ordinateur. Allez, go! Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on rajoute des points de cheminement à un parcours. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel Tire Pro, qui est gratuit et que vous pouvez trouver sur Internet. Je le lance et je vais aller chercher dans mon répertoire de parcours GPX un parcours alors je vais prendre par exemple NLAD et j'ai mon parcours qui se dessine sur ma carte. Faites attention, il y a ici un petit bouton, un curseur qui permet de passer du mode route au mode off-road. Quand je clique, les lignes entre 2 points deviennent des droites, puisqu'on peut considérer qu'on est en mode off-road et que donc on passe partout et en ligne droite. Donc n'oubliez pas, si vous êtes en mode off-road, de vous mettre en mode route. Voilà. Et alors pour rajouter un point de cheminement, il suffit qu'avec mon curseur, je me positionne sur la route là où je veux ajouter le point et puis je fais un clic. Vous voyez qu'il y a un point de cheminement qui a été rajouté et ici à gauche, dans ma liste de points de cheminement de mon parcours, on a vu qu'il y avait un point qui était ajouté. J'en mets un deuxième, je me positionne sur la route et je clique. Alors j'ai fait ça en fait 200 fois pour avoir 200 points dans mon parcours. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Donc pour sauver le parcours, eh bien soit j'appuie sur la disquette, soit je fais fichier enregistré sous. D'accord? Moi je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait ça précédemment. Ce que je vais faire, c'est je vais aller ouvrir mon fichier avec ITN Converter. Donc je prends cette fois-ci le GPX où j'ai mes 200 points. Et je vois effectivement que j'ai bien un itinéraire avec 200 points. Et j'ai une trace avec 4204 points. Voilà, je vais fermer ça.
Alors, je vais prendre My Drive. Je vais aller maintenant chercher mon parcours, mon GPX avec mes 200 points, qui se trouve ici. Et je vais importer mon GPX. Alors, vous voyez, il a en fait importé 2 trajets, c'est normal. Il a importé la trace. Je clique sur la trace. Voilà. Donc il n'y a pas de point de cheminement. Je supprime ce parcours. Et il a importé mon itinéraire avec mes 200 points. Si je veux sélectionner cet itinéraire, regardez l'effet que ça fait. Eh bien, j'ai bien mes 200 points, mais My Drive tourne fou. Et il m'empêche d'accéder au bouton de synchronisation entre My Drive et le GPS. Donc je ne sais pas envoyer ce parcours vers mon GPS. Ça ne fonctionne pas. 200 points, c'est trop pour lui. Donc ce que j'ai fait, c'est que je reprends ITN Converter. Je vais charger mon GPX avec mes 200 points. Voilà. Et alors je vais charger simplement l'itinéraire avec mes 200 points. Et maintenant que j'ai mes 200 points, je vais exporter ça dans un fichier ITN. Donc ici j'ai bien sélectionné ITN, j'exporte. J'en avais déjà un, voilà, j'ai bien exporté mon fichier ITN. Donc j'ai rentré le parcours avec mes 200 points de cheminement dans mon TomTom Rider via la carte mémoire par un fichier ITN. Et ce que je peux vous dire, c'est que le TomTom devient difficilement manipulable, les menus deviennent lents, le zoom devient lent. C'est difficile d'accéder au démarrage, etc. Vraiment, on voit que cet appareil n'a pas été fait pour des parcours avec autant de points de cheminement. Je vais vous montrer maintenant comment gérer les points d'intérêt. Vous ne pouvez pas les gérer par TomTom puisqu'il n'offre pas de logiciel pour le faire. Donc j'ai choisi un logiciel gratuit qui s'appelle Viking, qui est un logiciel open source. Alors, quand j'ouvre ce logiciel, je vais charger mon fichier avec mes points d'intérêt. Ce fichier, c'est un fichier .vik, comme Viking. Et voici mes points d'intérêt qui se trouvent sur ma carte. Si je dézoome, vous voyez que la plupart de mes points d'intérêt se trouvent en Belgique. Alors, je vais vous montrer un point d'intérêt, comment ça se présente. Voilà, cette photo, cette chapelle, par exemple, si je clique dessus, j'ai la photo en grand. Une chapelle dans le Condro namurois. Si je fais bouton droit et que je prends les propriétés du point d'intérêt, je vais d'abord trouver son nom, sa latitude, sa longitude, éventuellement vous pouvez encoder l'altitude, un commentaire. Alors le champ commentaire est important parce que c'est ce champ-là qui va être envoyé vers le TomTom. Ce n'est pas le nom, c'est le commentaire. Donc moi je fais un copier-coller du nom dans le commentaire. Une description éventuelle. Alors le lien vers la photo. Et puis éventuellement, en plus de la photo ou à la place de la photo, vous pouvez mettre un symbole.
Alors les symboles, ce sont, je pense, des symboles qui se trouvent dans le GPS de Garmin. Personnellement, moi, ça ne me parle pas des ronds de couleur, des losanges de couleur, et j'ai difficile de les utiliser pour les points d'intérêt que je collectionne. Je collectionne les châteaux, les chapelles, les mégalithes, les tanks, etc. Donc ce genre de symboles ne m'aide pas. Mais ce n'est pas très grave puisque ni les photos ni ces symboles ne seront évidemment exportés vers TomTom. Donc ça n'a un intérêt que local. Alors une fois que vous avez encodé tous vos points d'intérêt, faites bien attention avant de sortir de l'application. N'oubliez pas d'appuyer sur la disquette pour sauver ou faire enregistrer sous, parce que si vous ne le faites pas et que vous quittez l'application comme ça, il ne va pas vous prévenir que vous n'avez pas sauvé votre travail. Il va sortir et tout ce que vous avez fait sera perdu. Pour exporter tous vos points d'intérêt vers le TomTom, vous allez dans Fichier, Exporter All, KML, c'est le type de fichier sur lequel vous allez travailler. Vous choisissez un répertoire. Par exemple, je prends mon répertoire Viking et voilà, OK, et voilà, c'est sauvé. Tous les points d'intérêt ont été exportés et sauvés dans un fichier .kml. Maintenant, je peux sortir de mon application Viking. Je vais aller retrouver le fichier KML. Voilà, je le trouve ici. Point de cheminement de la trace, c'est le nom par défaut, .kml. Je vais ouvrir ce fichier avec ITN Converter. Et vous voyez ici, j'ai ma liste avec le nom, qui est en fait le commentaire que je vous ai montré tout à l'heure. Le commentaire de tous les points d'intérêt que j'ai encodés, avec la longitude et la latitude. Donc une fois que j'ai ça, je vais exporter dans un type de fichier qui est compréhensible par TomTom. Les points d'intérêt, c'est des fichiers .ov2. Donc format d'exportation TomTom, point of interest, .ov2. Et j'exporte. Alors je vais mettre ça, je vais appeler ça par exemple Gabriel. .ov2, go. Mes points d'intérêt sont prêts. Je prends maintenant MyDrive et je vais importer dans cette application mes points d'intérêt. J'ouvre MyDrive, je vais dans mes destinations, je prends l'onglet Fichier points d'intérêt, importer un fichier point d'intérêt, sélectionner un fichier, je vais prendre mon fichier gabriel.ov2. Là, il me demande le nom d'une farde, c'est la farde dans laquelle se trouveront tous mes points d'intérêt sur le TomTom. Par défaut, il prend comme nom de farde le nom du fichier. Donc ça me convient à Gabriel, j'aurai une farde Gabriel sur mon TomTom. J'importe. Et voilà. Mes points d'intérêt ont été importés sur mon MyDrive et donc par le cloud vont se retrouver sur mon TomTom. Les points d'intérêt, le fichier .ov2 est juste importé dans MyDrive, mais on ne voit rien du tout sur la carte. Ce que vous voyez, les points que vous voyez sur ma carte, ce sont mes destinations en fait. Donc les points d'intérêt ne se retrouvent pas là. On ne les voit pas encore dans MyDrive. Je ne sais pas s'ils ont prévu un jour d'améliorer MyDrive pour gérer les points d'intérêt. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas fait. Lorsque vous avez importé les points d'intérêt dans votre TomTom, n'oubliez pas d'aller dans Paramètres, dans le sous-menu Affichage,
et d'aller mettre que la farde, en ce qui me concerne, c'est la farde Gabriel qui contient mes points d'intérêt, mais la farde qui contient vos points d'intérêt, allez mettre cette option à affichage. Sinon, ces points d'intérêt resteront cachés. En conclusion donc, le TomTom Rider, c'est un excellent outil pour aller d'un point A à un point B. C'est un excellent outil si vous êtes perdu, que vous voulez retrouver votre chemin. C'est parfait, ça marche très bien. En plus, il est très robuste et sous la pluie, j'ai jamais eu aucun problème. Ça va très bien, il va vraiment très bien. En ce qui concerne la batterie aussi, vous pouvez l'utiliser pendant des heures et des heures sans devoir le recharger. Donc au niveau physique, c'est vraiment une bonne marchandise. Par contre, au niveau du software et des services à l'intérieur qui sont rendus, c'est bof. À part vous tirer du mauvais chemin. Si vous voulez faire un parcours vraiment strict, ça ne fonctionnera pas bien. Si vous voulez vraiment faire un parcours, n'oubliez pas de mettre beaucoup de points de cheminement, mais de quand même ne pas en mettre de trop. Vous avez vu, 200 points, ça ne passe plus. N'oubliez pas non plus de paramétrer votre TomTom en lui disant priorité aux trajets les plus courts et acceptation des chemins en terre. Sinon, il va quand même faire ce qu'il veut et parfois même il va rater des points de cheminement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Et je sens que ce sera une vidéo sur la moto. Ciao, portez-vous bien, soyez prudents. Bye bye.